Explication de la prière du Notre Père par saint Thomas d'Aquin. Deuxième demande, que votre règne arrive. Comme il a été dit, l'Esprit Saint nous fait droitement aimer, désirer et demander ce qu'il convient d'aimer, de désirer et de demander. Cet esprit produit en nous d'abord la crainte, qui nous porte à rechercher la sanctification du nom de Dieu. Il nous accorde ensuite un autre don, le don de piété. La piété est proprement une affection tendre et dévouée pour un Père, et aussi pour toute âme plongée dans la misère. Comme Dieu est bien notre Père, nous devons donc non seulement le vénérer et le craindre, mais aussi nourrir pour lui une affection tendre et délicate. C'est cette affection qui nous fait demander l'avènement du règne de Dieu. Citation. La grâce de Dieu est apparue, déclare saint Paul. Épître à Tite, versets 11 et 13. Nous enseignons à vivre avec modération, justice et piété dans le temps présent, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de l'apparition glorieuse de notre grand Dieu. Mais on pourrait se poser la question, le règne de Dieu a toujours existé, pourquoi donc demandons-nous son avènement ? Il faut répondre que cette demande que votre règne arrive peut s'entendre de trois manières. En premier lieu, le règne de Dieu sous sa forme achevée suppose la parfaite soumission de toutes choses à Dieu. Il arrive parfois qu'un roi ne possède que le droit de régner et de commander, et cependant il ne semble pas encore être roi effectivement, parce que ses sujets ne lui sont pas encore soumis. Il n'apparaîtra vraiment roi et seigneur que le jour où les sujets de son royaume lui obéiront. Sans aucun doute, Dieu par lui-même et par tout ce qu'il est maître de l'univers. Et le Christ, du fait qu'il est Dieu, et même en tant qu'homme, tient de Dieu l'être, lui aussi le Seigneur de toutes choses. L'Ancien des jours, est-il dit dans le livre de Daniel, lui a donné la puissance, l'honneur et la royauté. Chapitre 7, verset 14. Il faut donc que tout lui soit soumis. Mais il n'en est pas encore ainsi. Cela se réalisera à la fin du monde. Il est écrit en effet, il faut qu'il déploie son règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 25. Voilà pourquoi nous demandons et nous disons que votre règne arrive. Et ce faisant, nous demandons trois choses, à savoir que les justes se convertissent, que les pécheurs soient punis et que la mort soit détruite. Les hommes sont soumis au Christ de deux manières. Ils le sont ou bien volontairement, ou bien contre leur gré. La volonté de Dieu possède en effet une efficacité telle qu'elle ne peut pas ne pas s'accomplir totalement. Et puisque Dieu veut que toute chose soit soumise au Christ, il faudra nécessairement ou que l'homme accomplisse la volonté de Dieu en se soumettant à ses commandements, ce que font les justes, ou que Dieu réalise sa volonté sur tous ceux qui lui désobéissent, c'est-à-dire sur les pécheurs et sur ses ennemis en les punissant. Et cela aura lieu à la fin du monde, quand il placera tous ses ennemis sous ses pieds. Psaume 109, verset 1. Et c'est pourquoi il est donné aux saints de demander à Dieu la venue de son règne, c'est-à-dire leur totale soumission à sa royauté. Mais pour les pécheurs, la demande de la venue du règne de Dieu est propre à faire frémir, puisque c'est la demande de leur soumission au supplice requis par le vouloir divin. Malheur à ceux des pécheurs qui désirent le jour du Seigneur, dit le prophète Amos, chapitre 5, verset 18. L'arrivée du règne de Dieu à la fin des temps sera aussi la destruction de la mort. Le Christ est en effet la vie. Aussi la mort qui est contraire à la vie ne peut exister dans son royaume. Conformément à cette demande, la mort, son ennemi, sera détruite en dernier lieu, c'est-à-dire lors
de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 26. Lorsque, suivant cette autre parole de saint Paul, le Sauveur transformera notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps de gloire. Philippiens 3, 21. En second lieu, le règne des cieux désire la gloire du paradis. Il n'y a là rien d'étonnant, car règne ne signifie rien d'autre que gouvernement. Un gouvernement atteint son plus haut point d'excellence lorsque rien ne vient plus faire obstacle à la volonté de celui qui gouverne. Or la volonté de Dieu est le salut des hommes, car Dieu veut tous les sauver. Confère 1 Timothée 2,4. Cette volonté divine s'accomplira surtout dans le paradis, où il n'y aura rien de contraire au salut des hommes. Car, dit le Seigneur, les anges mettront hors de son royaume tous les fauteurs de scandale. Matthieu chapitre 13, verset 41. Dans ce monde, au contraire, abondent les obstacles au salut des hommes. Quand donc nous demandons à Dieu que votre règne arrive, nous le prions de nous faire triompher de ces obstacles pour nous donner part à son royaume céleste et à la gloire du paradis.